Bonsoir, élèves tronc commun, sciences et sciences techniques. Aujourd'hui, je vous propose des exercices concernant la leçon de extraction, séparation et identification des espèces chimiques. Alors, ces exercices sont du livre ou bien du manuel scolaire Galilée, page 176. Bon, je commence par le premier exercice, vérifier ses connaissances. Alors, pour la question numéro 1, ou bien l'exercice numéro 1, donc ce sont des termes qu'on peut facilement répondre, c'est on apprend bien notre leçon. Donc je ne vais pas répondre à cette question pour ne pas perdre de temps, je vais passer directement à la question numéro 2. Alors l'exercice numéro 2, choisir les suites correctes des deux phrases suivantes. يعني خصني نختار التتمة صحيحة لهذه الجملة هذه. OK. Après une hydroxylation, on obtient un liquide homogène, deux liquides non miscibles. Alors la vraie ou bien la réponse juste est deux liquides non miscibles. OK, qu'on appelle hydrodistillat ou bien distillat tout simplement. Petit b. Dans un mélange formé de deux liquides non miscibles, la phase située en haut est celle dont la densité est la plus faible, celle dont la densité est supérieure à 1. Alors بالعربية يعني الطور اللي كيتكون الفوق يعني في الأعلى هو اللي عنده لا densité ديالو صغيرة أو لا densité ديالو supérieure à 1. OK, donc bien sûr هو اللي عنده لا densité كتكون صغيرة يعني ولا قارنا مثلا داك لي دو liquides qui sont non miscibles, celui qui a la plus petite densité se trouve en haut. Exercice d'application. L'huile essentielle adorante extraite de l'orange contient une espèce chimique appelée limonène. Cette espèce est extraite avec un solvant organique appelé cyclohexane, de densité D égale à 0,84. Ok, donc la première question, faire un schéma de l'ampoule à décompter, en précisant la phase aqueuse et la phase organique. Alors déjà, on a la densité D égale à 0,84. Alors donc je dois faire mon schéma. Donc je trace mon ampoule à décompter. Voilà l'entrée de cette ampoule. Okay. Alors elle a une forme semi-ovale. Voilà, comme ça et comme ça. Et elle se termine par un tube qu'on peut ouvrir ou fermer à l'aide d'un petit robinet. Alors voilà l'ampoule à décompter. Okay. Donc ampoule à décanter. Bon, la suite de la question, donc faire un schéma de l'ampoule à décompter en précisant la phase aqueuse et la phase organique. Alors, puisque la phase aqueuse, il y a l'eau qui constitue le solvant, et on a la phase organique, donc est constituée par le solvant organique et la matière, ou bien l'espèce chimique, ou bien l'huile essentielle, qui se trouve déjà dissoute dans l'eau, et en mélangeant, en ajoutant le solvant organique, alors le solvant organique doit dissoudre l'huile essentielle qui se trouve dans un premier temps dans la solution aqueuse, doit dissoudre cette huile mieux que l'eau. Alors ici on a bien sûr la phase aqueuse, puisque la densité de l'eau égale à 1. Et la phase organique se retrouve en haut, donc phase organique. Voilà. OK. Donc on pourra mettre ces petits traits pour montrer qu'il s'agit d'un liquide. Voilà. Même chose ici. Bon, la question suivante. Expliquez comment on arrive à obtenir le limonine pur et se débarrasser du solvant organique. Alors donc après décantation, on élimine l'eau,
Ok, on ouvre le robinet et on met ici un bécher. Alors on élimine l'eau. Et lorsque la phase organique reste à elle seule, donc on la met dans un bécher. Voilà. Alors on a ici la phase organique. Où se trouve l'huile ou bien l'espèce chimique appelée limonène. Ok. Donc pour séparer limonène du solvant qui est le cyclohexane, on utilise le principe du fait que le cyclohexane, ou bien tous les solvants organiques qu'on utilise donc pour extraire un liquide, doivent être volatiles. Alors volatile, que veut dire volatile? Volatile veut dire qu'ils sont ou bien qu'ils s'évaporent facilement. Alors volatile بالعربية هي متطاير، يعني أن هاد لي سولفون أورغانيك المذيبات العضوية سهلة التبخر، يعني غير في درجة الحرارة العادية يمكن لها تبخر. ولهذا ملي يكون عندنا واحد السائل ولا واحد السولفون أورغانيك دائما ملي نكونوا كنوضعوه في شي قرعة اوكي خصها دائما تكون مسدوده، الا خليناها مفتوحه غادي يبقى كيتبخر حتى ما يبقاش اوكي. ولهذا خصنا دائما نكونوا دايرين في واحد القرعه اللي تكون يعني مسدوده محكمه الغلق. Alors puisque donc doivent être volatiles ou les autres conditions ok doivent avoir une densité qui est inférieure à 1, qui est la densité de l'eau, et aussi, ils doivent être non miscibles avec l'eau. Donc, non miscibles avec l'eau. Et la dernière qualité que doivent posséder ces solvants, ils doivent être, ou bien ils doivent dissoudre, donc ils doivent dissoudre l'espèce à extraire mieux que l'eau, Ça veut dire ce sont des bons solvants. Donc, première qualité, ils doivent être volatiles. Voilà, volatiles. Deuxième qualité, leur densité doit être inférieure à 1. Doivent être non miscibles avec l'eau. Et ils doivent dissoudre l'espèce chimique mieux que l'eau. Ça veut dire des bons solvants. Ils doivent être des bons solvants pour l'espèce chimique que l'eau. Donc, pour séparer ici le limonène du cyclohexane, alors puisque le cyclohexane qui est un solvant il est volatile, alors donc on fait ou bien on chauffe ce mélange. Ok. Donc la première méthode c'est de chauffer le mélange. Alors lorsqu'on chauffe, le solvant organique s'évapore et s'échappe et finalement il va nous rester uniquement le limonène. Okay. Ou bien si on veut, si on ne veut pas perdre ce cyclohexane, on pourra faire une distillation. Et lorsqu'on fait une distillation, on va recueillir dans le distillat le cyclohexane et le limonène va rester dans l'ampoule
de distillation ou bien de l'eau ballon de distillation. Ok, donc بالعربيه شنو قلت بان هذا لو سولفون اورغانيك يعني هذا المذيب العضوي اللي كنستعملوه باش نفصلوا اوكي اولا باش نستخرجوا لو ليكيد اوكي خصو يكون متطاير والكثافه ديالو تكون صغيره على واحد وما يكونش كيمتزج مع الماء وخصو يكون مذيب جيد للسائل اللي بغينا نستخرجوه يعني من الماء. الوغ حنايا باش نفصلوا اولا باش نحصلوا على الليمونين بيور اوكي يعني خصنا نشوفوا شي طريقه باش هاد السيكلو هيكزان نتخلصوا منه. الوغ بويسك هاد السيكلو هيكزان إلي فولاتيل دونك سوا كنسخنوا مباشره هاد لا فاز اورغانيك السيكلو هيكزان كيتبخر وكتبقى غير الليمونين اولا كنديروا ديستيلاسيون يعني التقطير اوكي باش هاد السيكلو هيكزان كنبقاو محتفظين به لشي عمليه ديال استخراج اخرى اوكي دونك فوالا بور exercice 3. Ok, passons donc à l'exercice 4. Ok, voilà l'exercice 4. Sur le chromatogramme suivant, voilà le chromatogramme, on a déposé 4 substances 1, 2, 3, 4. Voilà la substance 1, la substance 2, la substance 3 et la substance 4. Donc, on a déposé ces 4 substances sur la ligne de dépôt. Qu'on trace, كنحسبوا 1 سنتيمتر من الحافة ديال la plaque de chromatographie وكنسطروا هذا السطر هذا اوكي وكنديروا قطره هنايا وقطره هنا وقطره هنا وقطره هنا كنديروهم بواحد الكابيلير يعني واحد لو تيوب كيكون الدزاج هو رقيق بزاف اوكي اولا يمكن لنا نجيبوا شي سورانك اوكي ونبقاو نديروا هنا قطره اولا نجيبوا شي ابره اوكي ونغطسوها ونوضعوا ونوليو نحطوها هنايا ولكن بلا ما نثقبوا هاد لا بلاك دو كروماتوغرافي اوكي فوالا الوغ petit a. Parmi ces substances, quelles sont celles qui contiennent deux espèces chimiques pures? Je répète, parmi ces substances, quelles sont celles qui contiennent des espèces chimiques pures? Des espèces chimiques, يعني بين هاد les substances بربعة بهم خصنا نشوفوا les substances chimiques اللي فيهم دي اسبي شيميك بور اللي هما اصلا دي اسبي شيميك بور اوكي دونك هنا باش نجاوبوا على السؤال اوكي اون سي كو هاد لا كروماتوغرافي شنو هو لوبجيكتيف ديالها deux objectifs. Premier objectif est la séparation des espèces chimiques. L'objectif الاول. L'objectif الجوج هو identification des espèces chimiques. Alors هنا غادي نلعبوا على le premier objectif de séparer les espèces chimiques. Alors là, la substance numéro 1, alors lors de la chromatographie, donc on a obtenu 3 tâches. Donc, la substance 1, elle est pure? Non, elle n'est pas pure. Pourquoi? Parce qu'elle est constituée par 3 espèces chimiques. Chaque tâche correspond à une espèce chimique. Donc la substance 1 n'est pas une espèce chimique pure. La substance 2, alors on a obtenu 2 tâches okay, lors de la chromatographie. Ça veut dire que l'espèce 2 n'est pas pure, puisqu'elle est constituée de 2 espèces chimiques. La substance 3. Alors la substance 3, on a obtenu une seule tâche. Donc la substance 3, c'est une espèce chimique pure. Même chose pour la substance numéro 4. C'est une substance chimique pure. Okay? Voilà pour la première question. Alors on a les substances, voilà. Alors donc ici, exercice 4. Donc la substance pure, c'est 2 et 3. Donc les substances pures sont
la substance 1, pardon, la substance 3 et 4. La substance 3 et la substance 4. Alors pourquoi? Ok. Donc, la substance 3, lors de sa chromatographie, donc on a obtenu une seule tache sur la plaque CCM. Donc, obtention d'une seule tache sur le chromatogramme. Le chromatogramme. Même chose pour la substance 4. Obtention d'une seule tache sur le chromatogramme. Voilà. Donc, pour la question suivante, préciser les substances qui contiennent des espèces chimiques communes. يعني خصني نبين هنا les substances chimiques اللي عندهم des espèces chimiques مشتركين. دونك هنا كنعرفوا شنو كنعرفوا بان في الكروماتوغرام هذا سي ان كروماتوغرام les tâches OK qui ont parcouru la même distance sont de même nature. إذن هنا خصني نشوف les espèces chimiques اللي قطعوا نفس المسافة راهم هما كيف كيف. Par exemple, pour cette tâche et celle-là, هاجروا بنفس المسافة, ils migrent de la même distance. Ça veut dire qu'ils ont parcouru la même distance parce qu'ils se trouvent sur la même ligne. Donc ces deux espèces chimiques sont les mêmes. Et là, ces trois espèces chimiques sont les mêmes. Et là, ces deux espèces chimiques sont les mêmes. Donc, les substances des substances chimiques ou bien des espèces chimiques communes. Donc, commençons par la substance 1. Alors, vous voyez que la substance 1, la substance 2, deux espèces chimiques communes. Ok. Donc, donc petit b, petit a. Ok. Donc, petit b, je dois dire que la substance 1 et la substance 2. Voilà. Ont deux espèces chimiques communes. Voilà. Puis, la substance 1 et la substance 3. Une seule espèce chimique commune. Donc, la substance 1 et la substance 3. Voilà. Puis, la substance 1 et la substance 4. Une espèce chimique commune. Donc, la substance 1 et la substance 4. La substance 1 et la substance 4. Puis, la substance 2 et la substance 3. Voilà, vous voyez que la substance 2 et la substance 3 ont une seule espèce chimique commune. Donc, je termine par 2 et 3. 2 et 3. Voilà. Donc, on a 1, 2, 3, 4. 4 couples. Voilà. Bon, passons donc à l'exercice numéro 5. Odorante extraite de la menthe, yani mnana. Pour extraire cette espèce chimique du jus de menthe, on met le jus dans une ampoule à décanter sur lequel on ajoute une quantité de toluène. Alors le toluène, c'est un solvant organique. Le tableau ci-dessous donne certaines caractéristiques des produits utilisés dans cette extraction. Voyons voir ces caractéristiques. Bon, commençons par toluène. Alors là, la densité de toluène, c'est 0,87. Solubilité dans l'eau très faible, donc ça veut dire que le toluène et l'eau ne sont pas miscibles. Okay? Donc ils sont faiblement miscibles. Donc on dit qu'ils ne sont pas miscibles. Solubilité dans le toluène. Alors puisqu'il s'agit de toluène, donc ici on a laissé ce carreau vide. Okay. Mentone. Alors sa densité est 0,89. Ça veut dire qu'elle est proche de la densité de toluène. Donc, solubilité dans l'eau faible, ok, et la solubilité dans le toluène est très forte. Ça veut dire que le toluène, ok, est un bon solvant de mentone que de l'eau. Et puis l'eau a une densité de 1.
Alors la question, en utilisant les données du tableau, expliquer le choix du toluène comme solvant pour cette extraction. يعني خصنا نشرحوا علاش اختارينا le toluène comme solvant يعني كمذيب pour cette extraction. Donc voilà, alors sa densité est inférieure à 1. Voilà le premier critère, يعني المعيار الأول اللي اعتمدناه. وثانيا ok, bon, j'ai dit que sa densité c'est inférieur à 1 à ok. Et puis elle est très faible, ça veut dire sa solubilité dans l'eau est très faible, donc on peut dire qu'elle est faiblement miscible avec l'eau, ok. Donc هادوما لي دو شوا. علاش استعملنا toluène. La densité ديالو صغيرة على 1. Où il n'est pas pratiquement miscible avec l'eau, très faible, ça veut dire la solubilité de l'eau, يعني هادو بجوج كيمتزجوا بواحد الكيفية جد ضعيفة. OK. Bon voilà, donc le choix, la densité est inférieure à 1 et la solubilité de l'eau elle est très faible, ça veut dire le toluène et l'eau ne sont pas pratiquement miscibles. Petit b. Préciser l'emplacement de la phase qui contient le montant de l'ampoule à décompter. Alors ici je dois refaire le schéma de l'ampoule à décompter. Alors déjà on a pris ce schéma, donc je vais répondre sur ce schéma parce que je n'ai pas écrit des noms. Donc voilà, alors ici on aura la phase organique, donc la position du toluène est en haut, tandis que la position de la phase aqueuse est en bas. Pourquoi? Parce que la densité du toluène est supérieure à la densité de la phase aqueuse. Bon, expliquer comment on obtient la montante seule. Alors, puisque le toluène est un solvant organique, donc elle est volatile. Et puisqu'il est volatile, donc pour séparer le toluène du monton après décontation, on chauffe le mélange et le toluène s'évapore plus facilement et on obtient finalement le monton. Ou bien on fait une distillation. Alors la distillation كتخلينا اننا نبقاو نحصلوا على التوليين يعني ما يتبخرش ما يضيعناش في الهواء وربما نستعملوه في شي اكستراكسيون اخرى. دابا ننتقلوا للديرني اكزرسيس. فوالا دونك باش ندير لكم مزيان ليكزرسيس غادي نزيد ندير لكم مزيان ليكزرسيس. Voilà, petit 6, ok, bon, je vais lire avec vous cet exercice. Donc, on désire identifier les aspects chimiques contenus dans une substance adorante, yani atera, utilisée dans la fabrication des gâteaux. Pour cela, on réalise une analyse chromatographique sur une couche mince de plusieurs produits et on obtient le chromatogramme suivant. Alors voilà le chromatogramme. Okay. Donc on a les aspects chimiques, okay, avec leur nom. On a C, on a posé ici l'aspect chimique, ou bien oui C, goutte de citral. Okay. Donc citral c'est une aspect chimique. M, goutte de menthol, voilà M. L, goutte de limonène. V, goutte de vanilline. Et P, c'est goutte de la substance à analyser. Donc voilà, on a mis ici la goutte de la substance à analyser. Bon, premièrement, A, ou bien la question A, combien d'aspects chimiques existent-elles dans la substance P? Alors, on a autant d'aspects chimiques que de gouttes ou bien de taches. Okay? Parce que lors de la chromatographie, comme j'avais dit, on sépare les aspects chimiques et
on l'identifie en même temps. Alors on a utilisé ces espèces chimiques CMLV pour l'identification des espèces chimiques qui se trouvent dans P. Alors, donc, le nombre de tâches obtenues correspond au nombre d'espèces chimiques contenues dans le produit P. Alors, combien on a de tâches? On a 4 tâches. Donc, la réponse est que la substance P, okay, est formée de 4 espèces chimiques. Okay. Voilà la réponse. Donc, petit a, yani, la substance P مكونة de 4 espèces chimiques. Petit b, quelles sont les espèces reconnues dans la substance P? Argumentez votre réponse. Okay. Yani, je dois justifier ma réponse. Alors là, on sait que les espèces chimiques qui parcourent la même distance, dont, ou bien sûr, la couche mince de chromatographie, sont les mêmes. Alors, je dois prendre la règle et voir les espèces chimiques qui se trouvent sur la même ligne horizontale. Ok, donc commençons, voilà. Voilà, donc, voilà. Alors, ces deux espèces chimiques sont les mêmes puisqu'ils ont parcouru la même distance. يعني يقطعوا نفس المسافة خلال هذه l'analyse chromatographique. Donc, forcément, cette tâche, okay, correspond à l'espèce chimique C. Ça veut dire citrate. Okay? Donc, pour répondre, je vais vous dire alors, 6, ok. Donc, P est constitué de citral. Ok. Pourquoi? Parce que lors de la chromatographie, une espèce chimique qui se trouve dans P a parcouru la même distance que celle qu'a parcouru l'espèce chimique citrale. C'est ça l'argumentation. Alors je vais écrire que car une espèce chimique contenue, voilà, donc contenue dont P a parcouru la même distance, que celle parcourue par citrate. Et puis, je fais la même chose. Alors, je vois les espèces chimiques qui sont alignées. Voilà, ces deux espèces chimiques sont alignées. Voilà, cette espèce chimique et celle-là. Alors, lorsque cette espèce chimique, c'est le vanilline. OK. Donc, est constitué de citral et puis vanilline. Alors, même argumentation, ok, car une espèce chimique contenue dans P a parcouru la même distance que celle parcourue par vanilline. Ok, donc voilà. Alors, donc, on a pu identifier seulement des espèces chimiques. Alors, ces deux espèces chimiques restent non identifiées. Donc, pour les identifier, on doit apporter d'autres espèces chimiques et recommencer la chromatographie. Et si on voit que des tâches qui appartiennent à P parcourent la même distance que
la distance parcourue par les espèces chimiques. Ok, donc on va conclure que ces tâches correspondent à telle espèce chimique. Bon, la dernière, calculer RF du menthol. Alors, RF, c'est le rapport frontal, ok, du menthol. Alors, voilà le menthol, ok, voilà le menthol. Alors, pour calculer, donc je dois faire des mesures sur ce graphe, ok. Alors, je rappelle que le rapport frontal, donc voilà la plaque chromatographique, voilà. Voilà la ligne de dépôt, ok. Le front de l'ulion. Alors, cette distance-là, c'est grand H qui sépare la ligne de dépôt au front de l'ulion. Et supposons qu'on a ici une espèce chimique, après chromatographie, cette substance chimique a monté de cette distance dans la plaque, voilà. Et donc cette distance, on va la représenter par H, ok. Et le rapport frontal, c'est RH égale à petit h sur H. Voilà. Alors RH nous permet aussi d'identifier l'espèce chimique. Donc si on met l'expérience dans les mêmes conditions, même plaque, même température, même ion, ok. Donc on compare le rapport frontal avec le rapport frontal des espèces chimiques qu'on possède et qu'on a réalisé le rapport frontal sur la même plaque avec le même ion. Et en comparant, on peut savoir de quelle espèce chimique s'agit-elle. Okay. Alors là, tout simplement, on doit mesurer H correspondant au menthol. Okay. Donc voilà menthol. Alors je vais mesurer H. Voilà. Donc, vous voyez que c'est 1 cm. Voilà, je vais agrandir pour que vous voyez bien. Voilà. Alors donc M. Alors c'est 1 cm, ok. Donc H, voilà H, égale à 1 cm. 1 cm. Mesurons maintenant grand H. Alors grand H, voilà. Donc c'est, comme vous voyez, donc voilà, on a 1 cm, 2 cm et 2,9, ok, 2,9 cm. 2,9 cm, c'est la distance entre la ligne de dépôt et le front de l'ulion. Voilà. Donc H égale à 2,9 cm. Donc RH correspondant au menthol égale à H, donc ici je fais application numérique, alors 1 divisé par 2,9. On prend la calculatrice, on calcule et on trouve ce rapport frontal RH du menthol égale à 0,34. Et je rappelle que RH est 100 unités. Pourquoi? Parce qu'on a mesuré petit h en centimètres et là on simplifie par le centimètre et RH c'est une grandeur 100 unités. Bon, c'est tout. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que vous avez compris.